Et c'est le moment de la pige. Cette semaine. Mais qui est là? Qui est là? Qui es-tu? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Mais qu'est-ce que vous attendez? C'est moi, mon nom il est là, il est juste là, mon nom. Non, l'autre, tu pointais pas le bon côté. Ouais, c'est ça, ok. Quelque part. Son nom est quelque part dans l'écran. Mais si vous êtes en train d'écouter ça, mon nom c'est Sébastien. Allô, je suis un visiteur récurrent au podcast de David. Un visiteur récurrent de l'ancien podcast. Le nouveau, c'est ta première fois! C'est vrai. Ouh! Yes! J'aime les films, fait que... Excité pour la première pige? Absolument. Je suis sûr qu'il y a un paquet de titres là-dedans là, que je veux pas regarder, fait que ça va être parfait. Il y en a plein que tu veux pas voir, mais parlant de films que tu veux pas voir, tu as droit à un Joker. Est-ce que tu as choisi ton Joker? En fait, j'ai pas de Joker parce que je suis ouvert à tout. Oui. La seule raison pourquoi il y a certains films que je veux pas voir, c'est juste parce que c'est pas mon style ou mon genre, mais sinon, je peux voir tout. J'ai déjà vu le film Serve, j'ai déjà vu tous les autres films qu'on peut imaginer qui sont dans le top 10 des icebergs de pénombre que tu veux jamais voir dans ta vie, sinon tu vas être traumatisé. Ouais. Ou t'as-tu vu Mr. Jiggle, qui est selon moi le pire film au monde? Non. Écoute, là-dedans, il y a une enfant de 6 ans qui est jouée par une femme de genre 32 ans qui se fait pipi dessus. Écoute, ce film-là, c'est vraiment mauvais. Et bref, on est censé le croire qu'elle a 6 ans. Là. On est censé. Fait que c'est comme l'exorcisme dans le fond, mais avec une adulte. Non, c'est encore pire que ça. Genre, dire que c'est comme l'exorcisme, c'est donner beaucoup trop de galons à Mr. Jiggle. OK. Je vais aller YouTube. Donc, zéro Joker? Zéro Joker. J'ai peur de rien. On va brasser la petite boîte. On entend-tu le brassage? Oui. Comme ça quand on entend le brassage. J'ouvre la petite boîte. Et donc, je mets ma main dans la petite boîte. J'ai un petit papier dans ma main. Et c'est le film The Babysitter. Oh! Le premier film de Netflix avec Samantha Weaving. Samara Samantha maudit niaiseux. Comédie d'horreur. Est-ce que tu as vu le film? Oui, j'ai vu les deux. Les deux? OK. Ouais, est-ce que tu es excité de le revoir? Oui, quand même, parce que j'avais une bonne note, mais c'est quand même un film Netflix. Fait que là, je suis curieux si mon opinion va changer. Parce que c'est un film que j'avais bien aimé la première fois que je l'ai écouté, mais qu'en sera-t-il de cette fois-ci? Je suis vendu à Samantha Weaving. Samara Samantha maudit niaiseux. Là, elle est tellement bonne, genre. Ouais. Depuis c'était quoi avec Denzel Washington, là, de Fire quelque chose? Oh boy, hey, là, tu m'en poses une bonne, là. C'est vieux. Oui. Samantha. Samara. S-A-M-A-R-A. Là, j'essaie de trouver le titre en googlant rapidement. Samantha Weaving avec Denzel Washington, puis ça me donne aucun résultat. Parce que son nom c'est Samara Samantha Cibol. C'est peut-être moi qui se trompe de personne. Je pense que je me trompe d'actrice. Ouais. Non, c'est pas toi, c'est lui le maudit problème. Je sais pas, moi je parle de la blonde, là, tu sais, qui joue aussi dans Hide and Seek, là. Ouais, ok, oui. Ouais, il me semble que c'est ça. Je vais le trouver pour la prochaine. Attends un petit peu, je suis en train de le googler, là. On va trouver ça. Non, mais parce que là, je suis en train d'essayer j'écris Samantha Hide and Seek pour avoir accédé à son truc, puis ça veut pas me donner son... Ah, c'est passé Samara, son fucking nom. Il était temps que tu allumes maudit cornet. Oups. Ça fait une demi-heure que je l'appelle Samantha. Son nom, c'est Samara Weaving.
Donc, je suis désolé pour tous ceux qui me jugent depuis le début, qui m'entendent dire des Samantha. OK, elle a joué dans Borderline, Azrael, Scream Babylon, The Valet, Nine Perfect, No Activity, The Babysitter, Last Moment of Clarity, Guns, Grimbo, Ready or Not. Hey, elle a joué dans beaucoup d'affaires, hein? The Babysitter, oui. Charlie Puth, Mayhem, Monster Truck, Bad Girl, Squirrel Boy, Mystery Road. Ouais, elle a joué dans plein d'affaires. Ah, non, je me trompe. Je pense à Dakota Fanning. Ah, d'accord. C'est ça. C'est pas grave. Moi, je dis qu'on efface tout le bout à partir du moment où on dit Samantha. C'est ça. Puis on dit... dire... oui. Ah oui, tu sais, le film avec Samara Weaving. Oui. Ouais. Elle... Là, on rit comme des cons, ça marche pas. On recommence, prise 2. Prise 2. Donc, tu as déjà vu le film sur Netflix? Voilà, là, David. Hein? Ouais. Et donc, c'est quoi tes expectations là, pour ton réécoute de The Babysitter? Je pense que je vais être plus critique cette fois-là. Mais en même temps, tu sais, je m'attendais à rien la première fois. Fait que je pense que je vais juste observer de manière technique le film. Mais je vais quand même considérer que c'est un film qu'ils ont fait pour le fun, puis que c'est comme ça que je devrais le revoir. Tu vas essayer de te remettre un peu dans l'ambiance que tu avais là, quand tu l'as vu la première fois. Ouais, c'est ça. Moi, je peux que je voyais plein d'affaires que j'ai pas aimées finalement. Hey, là, tu vois, on va revenir après, tu vas être comme, hey, c'était un fucking film de merde! C'est ça, poubelle. Ah! Okay. Puis toi? Et donc, moi, ben, je l'ai déjà vu. Je me rappelle que je l'avais beaucoup aimé. Il est quand même assez flou dans ma tête. Je me rappelle surtout le torse nu de l'acteur Aga, là, qui passe le film sans t-shirt pour une raison obscure. Ouais. Probablement juste parce qu'il est beau sans t-shirt, puis ils se sont dit on va en profiter. Mais on reviendra là-dessus. Quand tu as choisi Babysitter, pour une raison quelconque, mon cerveau a fait ah ouais, ce film-là, puis je pensais au film Mother-in-Law. OK. Ouais, Serial Mom ou. Serial Mom, c'est ça. Oui. C'est ça que ça m'a fait penser. Mais ça aussi, c'est un crise de bon film. C'est-tu horreur? Ouais, c'est un slasher. Ben, as-tu du monde? Fait que moi, je l'ai mis dans ma liste. C'est horreur. Ça fait partie de ce que j'appelle horreur adjacent. Ouais, comme Butterfly Effect, là. Exactement. Ouais. Mais avec plus de meurtre. Ouais. J'ai retrouvé un film d'horreur que j'ai vu quand j'étais jeune, j'avais genre 9 ans. Puis le meurtrier pogne la tête du gars, puis il pousse sur un pic où est-ce que tu mets les factures, là. Ouais, OK. Ouais. Puis c'est la seule scène que j'ai vue, parce qu'après, ma mère, elle m'a pogné, puis elle était comme « Qu'est-ce que tu fais? » Puis là, j'ai tout éteint. Mais là, t'as revu le film? J'ai retrouvé le film, parce que j'avais aucun nom, aucun rien, puis à chaque fois, je tapais sur Google, genre, il lui a rentré un pic de facture dans la face, ça me sortait des pics à la facture que je pouvais acheter sur Staple. Ah. Ouais. Fait que... Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner, le film de Babysitter. Ben là, j'ai pas encore le titre français et le titre québécois. On va voir ça dès qu'on revient. Parce que nous, on s'en va écouter un film. Parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Rebonjour, mes petits killers. Bienvenue à Premier Kill,
Nous sommes de retour après avoir écouté The Babysitter. Et donc, comme vous le savez, ceci est un podcast sur les films d'horreur. Ce n'est pas un pas à pas, c'est un podcast de conversation du salon sur les films d'horreur. On va appeler ça comme ça. Si vous n'avez pas vu le film, je vous recommanderais d'aller le regarder parce que, spoilers, il y aura. Donc, gâchez-vous pas le fun, allez voir le film. Et comme j'oublie toujours de le faire à la fin de l'épisode, je le fais au début parce que c'est de même que j'ai décidé de fonctionner. Si mes killers t'apprécient durant cet épisode et font comme « Oh mon Dieu, mais qui est cette personne? Oh mon Dieu, ah! » Où peuvent-ils te retrouver? Sébastien Pilon sur Facebook, s'ils ont des questions. Mais sinon, je sais pas. S'ils ont des commentaires, ils peuvent les mettre là dans YouTube. Là. S'ils n'ont pas de questions, mais qu'ils veulent juste te stalker. Ouais, c'est ça. Et donc, nous avons vu le film de Babysitter, mais avant tout, pour connaître ton univers horrifique un petit peu, je t'ai posé quelques questions pour lesquelles je t'ai laissé te préparer, évidemment. Donc, pourrais-tu me nommer un film que tu as aimé et pourquoi? The Signal, 2017. J'ai pas regardé c'était quoi le titre en version française. Puis il y a beaucoup de Signal. Il y en a genre 4 films de The Signal. Fait que celui de 2017 au UK, en Grande-Bretagne, qui dans le fond est vraiment un signal que les gens reçoivent puis virent fou complètement. Comme un peu dans The Crazies ou Mom and Dad. C'est vraiment très, très similaire de base. Puis dans celui-là, j'ai aimé ça parce que c'était comme des petites histoires toutes cousues ensemble sur tout le même événement. Fait que c'est vraiment bon. C'est effectivement un excellent film que j'ai découvert justement grâce à toi. Que c'est toi qui m'avais recommandé ce film. Excellent film pour de vrai. Les différents segments qui se rejoignent et qui s'éloignent et qui se rejoignent, c'est vraiment intéressant. Si vous avez une chance d'aller voir ça, je le approuvé par la grosse maladresse. Exact. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup la morbidité de ce film-là. C'est très raw. Parce que ouais, comment les gens tuent, c'est tellement comme d'un naturel que ça n'en fait pas. C'est ça l'élément d'horreur, je trouve. Ouais, c'est comme tuer est tellement facile quand on s'y met. C'est ça. Non, ne venez pas vérifier mon sous-sol. Personne peut. De toute façon, il y a une petite poupée de clown ou machin là, qui tient là, qui garde l'entrée. Mais c'est justement, c'est pour faire peur aux gens. Tu sais, là, ils ouvrent la porte, ils voient le clown, ils font « Nope! » Non. Non, je suis OK. Et maintenant, un film d'horreur que tu n'as pas aimé et pourquoi? En fait, je sais pas si ça compte vraiment, parce que ça s'appelle Breach en 2020 avec Bruce Willis. OK. Puis ça se passe dans l'espace, puis il est dans un vaisseau, puis il y a un breach où est-ce qu'il y a des genres de créatures, aliens, je pense, qui envahissent. En tout cas, j'ai pas pu le finir. Tu penses? Je ne pouvais pas. J'ai arrêté le film. Je m'excuse. Je fais jamais ça, mais depuis comme 3-4 ans, là, il y a plein de films qui juste méritent pas de faire le cut. Mais je dis pas que, tu sais, il n'y a pas eu de l'effort, mais non. Non. Mais le film est considéré comme un sci-fi horror, selon ce que je viens de vérifier. Ouais. Mais effectivement, c'est pas le film de l'année. Ça rend tout. C'est les films de fin de carrière d'acteurs, comme tous ceux que Wesley Snipes ou Steven Seagal, mais ça compte même pas, ou Van Damme, ou Dolph Lundgren, puis Bruce Willis, ils ont tout fait, Nicolas Cage, tout à leur fin de carrière, genre, c'est comme... Non, Nicolas Cage, pas à sa fin de carrière, ça ouais, ben là, ça remonte, là, mais pendant un esti de bout, là, il y avait des films vraiment comme pas écoutables.
Tous ces films sont pas écoutables à Nicolas Cage. C'est mon opinion. Wow. Sauf exception, Willy Wonderlands. Bah, OK. Mais il parle pas. Il dit une phrase dans tout le film. Mais j'ai adoré Drive Angry. T'sais. Mais Bruce Willis, il a sorti ce film-là dans le moment de sa carrière où, parce que là, il a appris qu'il y avait une maladie qui fait qu'il ne pourrait plus jouer dans les films. Là. Tout ça. Et ça a été dans la partie de sa carrière où il a dit oui à tous les projets qu'on lui offrait. Donc, c'est pour ça que ses derniers films ne sont pas tous très, très vargeux. Il voulait juste jouer dans le plus de films possible avant de ne plus pouvoir. Ouais, je comprends. Je veux dire, ayant été acteur, moi-même étant acteur, dans des pièces de théâtre et autre chose, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est comme une drogue, là. T'aimes la scène, t'aimes l'environnement, t'aimes les gens, ouais. Tu veux rester dans cet univers-là, tu veux comme, mais j'imagine que aussi, tu sais, comme, tu sais, il y a des gens pour qui c'est peut-être juste leur gang-pain, mais comme, tu sais, si quelqu'un qui fait ça, c'est que non, il aime ça acter, tu sais, il aime ça être un acteur, là. Question que je pose à tous les épisodes, peu importe quoi, et je vais te le reposer la deuxième fois que tu vas venir, et ainsi de suite. As-tu trouvé un film que tu penses que je n'aurais pas dans ma liste de films? Et je tiens à dire que jusqu'à maintenant, les gens ont fait preuve de beaucoup de créativité dans ces listes de films-là. Comme les gens ont vraiment été chercher loin pour essayer de trouver des films pas dans ma liste. Et il y a eu plus de succès que d'échecs jusqu'à maintenant. Donc, c'est ça, je voulais juste dire ça. Juste pas te mettre la pression, là, mais... Ben là... Ben, la dernière fois, je pensais t'avoir répondu de Signal, mais je te l'avais déjà offert avant. Puis j'ai oublié que tu m'avais posé cette question-là après. Oui, effectivement. Mais The Signal, tu me l'as dit, mais étant donné que c'est toi qui me l'avais fait découvrir, comme en même temps, tu sais, comme si tu me nommes un film d'horreur que tu m'as déjà fait découvrir, tu as des chances qu'il soit sur ma liste. ouais. Le film que j'ai à te proposer, c'est The Relic. La relique. Yes. Attends un petit peu, je pense que je l'ai. Je vais juste vérifier dans ma liste parce que est-ce que c'est le film là, avec l'actrice qui est tout petite là? Je sais pas si elle est petite, mais ça se passe dans un musée. Oui, c'est ça, mais la directrice du musée, c'est l'actrice qui est vraiment, vraiment minuscule, là, qui ressemble à Edna dans. Ah ouais? Je savais pas qu'elle était petite. Ben oui, je pense qu'elle fait 5 pieds 1, la pauvre madame. Puis encore là, je suis généreux. The Relic, je l'aurais mis dans R. Attends, Relic. The Relic is not there! Ding, 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 ding! Yes. Ding, ding, ding. Film que je connais par contre, mais que je n'ai pas pensé à mettre dans ma liste, et c'est un excellent ajout. C'est vraiment un film 90, là, des années 90. Ouais, mais c'était un bon film selon moi. Là, comme si je me rappelle bien, là, comme il y a quelque chose qui se passe, puis là, le musée tout ferme, puis là, ils sont pognés, puis là, finalement, il y a comme une espèce de créature. Là. Ouais, c'est ça. Okay, c'est ça. Créature c'est avec la petite madame là, que j'aime bien. Attends, c'est quoi son nom? C'est ça, j'essaie de me rappeler, je l'ai sur le bout de la langue. Elle joue aussi dans NCIS Los Angeles, là. Puis elle a joué dans Un flic à la maternelle, elle jouait la mère, elle jouait... Non, la méchante. Elle jouait-tu la méchante ou la mère du policier? C'est Linda Hunt. Linda Hunt, OK. Oui. Elle est rendue à 79 ans, la petite madame, là. Ah, OK, tu parles de elle. Je l'adore dans le film avec... c'est qui est bon, le gars... Linda Hunt. Oui, elle est tout petite. Ouais. Mais avoue qu'elle ressemble à Edna dans les Incredibles, là. Oui. Elle aurait pu le jouer. Edna Mode. Ben, clairement qu'elle aurait pu jouer Edna Mode, là. Ah non, s'il vous plaît, on ne devrait pas leur donner une idée de faire ils vont sûrement le faire. Un live remake. Oh mon Dieu, elle avait joué un garçon. Il y a un film où est-ce qu'il y a un Américain qui arrive en Italie, puis il y en a plein de films comme ça, là, mais il devient un espion sans savoir que c'est un espion. OK. Puis, il devient un espion sans savoir qu'il est un espion.
Ouais, il pense qu'il joue un jeu ou quelque chose comme ça, je me rappelle. Et voilà, The Relic! Ouais, puis elle joue là-dedans. Je vais te retrouver le titre, je te l'enverrai. C'est un film d'action, c'est pas un film d'horreur. Ouais, mais Fait c'est qu'on en correct. parle. Ouais. Mais elle est toute petite, mais vraiment comme vraiment minuscule. Là. Mais excellente actrice, by the way. Moi, la première fois que je l'avais vue, c'était vraiment dans Un flic à la maternelle. Là. Oui, c'est la maman du méchant. Oui. Exactement. Excellent. Écoute, film que j'avais vu, qui est très flou dans ma tête, mais que je n'avais pas mis sur ma liste. Parce que oui, vous pouvez savoir si ces films-là existent. Les films auxquels je n'ai pas pensé, mais que j'ai vus, peuvent ne pas être sur ma liste. Parce que j'ai beau connaître les films d'horreur, mais mon cerveau est pas, c'est pas une encyclopédie, tu sais. Non. On peut aller les chercher dans IMDb puis juste sortir une liste Excel pour toi si tu veux. Tout ce qui est horreur. J'aimais mieux y aller dans ceux que je savais, comme parce que. C'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui font pas la cote. Ouais. Il y en a beaucoup qui passent pas tu sais, puis j'en ai des mauvais films dans ma liste, là, des films que j'ai pas aimés, que j'ai trouvé mauvais, mais que je trouve qu'ils méritent qu'on parle d'eux, tu sais. Ouais. Mais il y a des films qui méritent pas qu'on parle d'eux. Comme Breach. Et donc, nous avons vu The Babysitter. Le titre de Babysitter, c'est The Babysitter autant en version originale que française que québécoise. Donc, pas de problème ici. On est resté constant. Okay. Film sorti en 2017, réalisé par McG. McFly. Et sur un scénario de Brian Duffield, avec Samara Weaving, cette fois-ci on a bien dit son nom, Judah Lewis, Anna May Lee, Robbie Amell, ouais, je sais, Bella Thorne et Andrew Bachelor. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelle note sur 5 as-tu donné à The Babysitter? 3.4. Oh, quand même! Ouais, quand même. Oh, quand même. Écoute, j'ai donné 3.2. OK, ouais. On est quand même proche, hein? Ouais, 3.2, c'est la note sur IMDb, là. Fait que c'est le consensus général. Là. Écoute, je suis basic. Qu'est-ce que tu veux? Non, le film était pas mal basic aussi. Et donc, le film de Babysitter, on peut rentrer dans beaucoup de choses en même temps, là, mais moi, ce que j'aimerais dire à la base, une chose qui m'a vraiment frappé, c'est le moment où la mère du petit gars dit « He's a pussy », puis qu'elle frappe le mur, genre comme « Ah! » Tu sais, comme le petit gars, il vient de demander à sa mère, genre, tu sais, je suis-tu un petit peu heureux, genre, je suis-tu comme un non. Elle a pas dit ça. Oui. Non, à la fin, après qu'ils repartent, à la fin qu'il repart, quand elle s'accote sur le mur, elle fait « He's a pussy ». Non, elle dit « He just said pussy ». Ah, OK. Yeah, elle était surprise que son enfant a dit ça. Mais elle l'a chicané pour avoir dit le R-word. OK, ouais. OK, moi, je pensais qu'elle disait... mot R. Moi, j'avais compris « He's a pussy », puis j'étais comme « Hey, quand même, ta mère pense que t'es un pussy. » Non. Mais je voulais parler des parents, par contre. Parce que c'était intéressant de voir comment il le couvait, là. Puis ça arrive souvent avec les enfants seuls, là, les enfants uniques. Là. Mais oui, il le couvait un petit peu, mais en même temps, ils sont bizarres, les parents, je trouve. Ouais, ils sont très bizarres. Tu sais, la mère qui est un peu avant de la maison, elle met des pièges, elle est comme un peu, elle a quelque chose d'un peu comme... Comme le gars de la maison. Ouais, c'est ça. Puis le père, lui, est le contraire. Il a l'air un petit peu genre comme c'est lui qui a les conversations avec lui au début, genre comme non, mais c'est correct de pas être confortable tout de suite de conduire, tu sais, comme un peu rôle inversé, là. Mais non, mais c'est des parents qui ont l'air d'aimer leur fils au moins. Ouais.
mais qu'ils font quand même garder alors qu'il y a 12 ans. Tu sais, comme. C'est moi qui les juge parce que moi, à 12 ans, ça faisait longtemps que je me faisais plus garder, là. Ouais, non, moi non plus. Puis je connais des gens à 12 ans que c'était eux les babysitters. Fait que... Mais c'est ça, je pense que c'est l'âge à laquelle tu peux prendre tes cours de gardienne avertie, genre. Je suis pas sûr. Mais oui, les parents, mais parlant de parents, le père de la voisine. Hey, problématique en esti comme père. Ouais, il est tombé en adolescence après le divorce. Là. Il y en a des millions comme ça. Ben oui, mais il fait même pas un livre au petit gars qui est son voisin. Puis genre, il envoie qui se mange chier le petit gars, genre, out of nowhere, genre, pis t'es juste ouais, il comme... veut pas qu'il baigne sa fille. Ouais, mais t'es comme, what the fuck, genre? Mais voyons. Puis la façon qu'il arrose son char, comme s'il arrosait son char avec un pénis, mais il fait ça devant sa fille. Puis j'étais comme... Ouais. Il y a des problèmes. Puis ouais, ça me surprend qu'il s'est pas fait tuer. Ouais, on aurait aimé ça. Puis en même temps, ça explique un petit peu ce qui se passe dans le 2. Là. Mais bon, on va pas aller dans le 2 parce qu'on n'a pas vu le 2 encore. Non. Hein? Non. Mais non, il n'y a jamais personne qui a vu le 2. Est-ce que les parents, il y a autre chose que tu voulais dire? Je m'attendais, je pensais que tu passais à un autre segment. Non, il n'y a pas d'autre chose. C'est drôle qu'ils essayent de recoller leur mariage là, en allant dans des hôtels puis en baisant. Là. Mais pas... Non, attends. C'est-tu la branlette la plus fade et sans saveur que tu as vue de toute ta vie? Vraiment. C'était pénible. Ouais, puis tu sais, genre... Vas-y. Je sais pas, il y avait juste... Aucune passion, là! Non, c'est ça. Excuse. Je veux dire, ça aurait été mieux qu'il fasse lui-même à ce point-là. Ben oui, rendu là, tu sais, comme je sais pas ce que lui est en train de faire. Puis elle est en train de faire. Il zappait, puis elle a travaillé sur des choses, là, en masturbant. Tu sais, quand quand tu fais garder ton fils par une gardienne, puis que tu vas à l'hôtel pour avoir du plaisir, c'est pas le genre de plaisir que je m'imaginais. Non, je les vois mal le faire de toute façon. Fait que, ouais. Peut-être qu'elle allait voir d'autres gens. Ah. Là, ça ferait du sens. Ouais, mais là, non, là, ça faisait juste pas de sens. Va pas à l'hôtel pour ça, reste chez vous, là. Ton fils n'entendra rien, là, je veux dire. Ou fait juste mettre des drogues dans son drink, là, comme la babysitter. Exactement, drogue-le. Ouais, elle sait comment qu'on fait ça. C'est ça. C'est comme ça que tu babysites. Tu drogues l'enfant après 10h30. Il va dormir toute la nuit. Exactement. Puis après ça, tu peux inviter les gens chez toi pour faire un sacrifice rituel. Exactement. Ou avoir une orgie. Aussi. Ou avoir une orgie. Le petit gars quand il gogole le mot orgie pour savoir c'est quoi. Ben, j'ai trouvé ça très de date, là. Je veux dire, oui. Aujourd'hui, très jeune, beaucoup plus jeune qu'avant, là, tu peux savoir des affaires. Puis c'est le frais. Ben, tu as accès à le googler, justement, là, sur ton téléphone. On parle-tu de la relation que le petit gars a avec la gardienne? Ouais. C et B. Avant que tout se passe puis que tout le monde essaye de tuer le petit gars, là, la relation qu'ils ont ensemble, c'est une belle relation quand même, là. Ben oui, parce que c'est plus que sa gardienne. C'est son amie, puis elle est investie. Puis elle le considère, elle le prend comme un adulte, pas comme un enfant. Ben, même si elle est capable de faire la part des choses. On dirait justement c'est la seule qui le traite pas comme un bébé, genre. Ouais. Tu sais, comme le monde à l'école qui l'écœure, qui le traite comme s'il valait rien. Même ses parents qui le couvrent, qui le traitent comme un bébé. Puis comme tu dis, elle, c'est comme la seule qui, étant beaucoup plus vieille que lui quand même, elle le traite comme son égal. Ouais. Et c'est ça qui est le fun de la relation. By the way, juste une petite chose comme ça, le film qu'ils écoutent ensemble là, sur le mur du truc, c'est Billy Jack de 1971, un vrai film
Donc, si vous voulez aller voir le film qui écoute dans le film, ben c'est ça. Des cowboys qui font du kung-fu. Exactement. C'est toujours une bonne chose. Le meilleur des deux mondes. Ah ouais, c'est ça. Ninja versus cowboy. Mais oui, mais c'est ça. Puis même tout au long du film, on s'entend que même à partir du moment où on découvre que la gardienne, c'est pas une personne gentille, que c'est une personne un peu démoniaque qui sacrifie des petits nerds à lunettes pour Satan, elle garde quand même cette relation-là avec lui où tu vois que même si elle est méchante, même si elle est comme, elle care quand même, genre. Ben, en fait, oui, puis toute sa motivation n'est pas expliquée. Parce que elle est en possession d'un livre qui est capable de faire des rituels. Puis apparemment, de la manière qu'elle le dit, elle-même a eu toute sa confiance au travers de probablement un rituel comme ça. Mais elle l'a pas dit spécifiquement. Puis, je vois mal pourquoi elle prendrait 4 imbéciles pour faire le rituel, pour leur donner ce qu'ils veulent dans la vie. Genre, c'est quoi, pour exaucer leurs souhaits. Pourquoi eux? Pourquoi, Ben, c'est quoi son avancement? Puis ça, c'est pas expliqué. mais non, c'est c'est pas correct. expliqué qu'est-ce qu'elle gagne, mais selon ce qu'on peut comprendre, c'est que probablement qu'elle est déjà vendue à Satan, là. Puis que Oui. probablement qu'elle essaie de corrompre d'autres âmes qui n'ont pas eu besoin de grand-chose pour se faire corrompre, là, on s'entend. C'est vrai. Là, ça fait du sens. Tu sais, comme on s'entend, il y a le jock, il y a la cheerleader, il y a l'artiste. C'est ça, j'avais dit. Il y a le comic relief. Ouais. Mais ça, c'est voulu à la base parce que le réalisateur du film disait qu'il trouvait ça intéressant d'aller prendre les stéréotypes des gens qui meurent normalement dans les films d'horreur, mais là, de faire d'eux les méchants, genre. De faire eux les méchants de l'histoire, genre. Ok, ouais, je vois l'inverse. C'est pour ça qu'il a voulu comme vraiment aller chercher les stéréotypes comme ça. Écoute, puis la baby, c'est un renversement sur l'habituel. Mais tu sais, puis le petit gars, il est pas méchant, là. Tu sais. Puis on s'entend-tu que s'il avait pris le shot, puis qu'il s'était endormi comme il avait voulu, rien de tout ça se serait passé, il serait vivant le lendemain, tout aurait été beau, la vie aurait été belle, parce que tout ce qu'il avait besoin de lui, c'est une fiole de sang qu'elle a pris à la seringue. Fait que s'il n'avait pas resté réveillé, s'il était resté endormi, knock-out par la pilule qu'elle lui a donnée, il n'y a rien de tout ça qui serait arrivé. Elle aurait vendu des âmes au diable. Eux autres, ils auraient eu tout ce qu'ils désiraient. Puis lui, ben, il aurait eu conscience de rien. Ouais, c'est ça. Fait qu'à la base, es-tu si méchante que ça? Parce que son intention n'a jamais été de tuer le petit gars, là. Ben, ouais, je pense qu'elle respectait ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, tu sais, puis elle dit qu'il y avait du bien en lui ou de l'innocence plus que dans n'importe quelle autre personne. Fait que la manière qu'elle parlait de ça, c'est avec admiration. Fait que je sais pas d'où ça vient, en fait, parce que si ton but, c'est de corrompre, me semble que c'est la personne la plus innocente que tu voudrais corrompre en premier. Mais là, c'était l'inverse là-dedans. Mais au contraire, à la fin, même dans le dialogue qu'elle a avec lui là, à la fin du film, où justement, comme tu dis, elle encense cette innocence-là, puis elle veut qu'il garde cette innocence-là d'une certaine façon, puis dans ce qu'elle dit, puis dans ce qu'elle fait, tu sais. Puis, c'est là où c'est weird de voir, tu sais, quelqu'un qui est foncièrement evil, avoir autant d'amour, de compassion et de compréhension pour quelqu'un qui représente tout son contraire, l'innocence puis de la pureté, là. Ouais, comme quoi tu peux tuer des gens puis aimer des enfants. Oui. Oui, effectivement. C'est la morale du film. mais parlant de ça, même le jock, là, Robbie Amell. Oui, Max, là-dedans. Max, genre, pendant une grosse partie du film, il essaye de tuer le petit gars, mais tu vois de la façon qu'il interagit avec lui, c'est comme,
il aime le petit gars, genre, puis il aimerait ça faire comme, tu sais, on dirait que il est comme, oh, wow, t'as explosé Sonia. Oh, wow, lui, il bully, va te battre contre lui, puis il pousse vers le bully. On dirait qu'il essaie d'avoir un côté paternel puis de grand frère, genre de attends, je vais te montrer la vie. Puis après, il s'appelle ah non, fuck, je suis censé te tuer, voyons, tu sais. Puis même, genre, il enlève les écailles d'œufs de sa tête, puis il est comme, oh, tu vas pas mourir avec ça sur ta face, là, voyons, là, je vais te donner une mort digne. Mais, exactement, fait, il y a quelque chose de comme cute là-dedans où, genre, le petit gars, il réussit à faire oublier à un psychopathe, on s'entend que Max, c'est un psychopathe, là. Ouais. Et il dit lui-même, moi, je suis pas là pour avoir quelque chose, je suis là juste pour tuer des gens. Ouais. Lui, c'est juste ça qu'il voulait, tu sais. Mais, fait que, tu sais, t'es comme, OK, mais je trouve ça cute comme relation, puis le fait qu'il est torse nu tout le long, genre. Ouais, moi, je m'excuse, à la place du petit gars, j'aurais fait, excuse-moi, corromps-moi, là. La première question quand il se réveille. Pourquoi t'as pas de chandail? Ouais. Pourquoi il n'y a pas de chandail? Puis t'es là qui est comme, really? C'est ça la première question que tu poses, genre? Puis tu sais, autre affaire, le petit gars, il est attaché sur la chaise, tu sais. Il est attaché, ils l'ont tout attaché sur la chaise. La raison pour laquelle ils l'ont attaché sur la tête, c'est parce qu'il a vu qu'eux autres, ils avaient tué le nerd, que la gardienne avait tué le nerd en y rentrant 2 couteaux vraiment profondément dans le crâne. Et les autres ont récolté le sang pour le rituel démonique, oui. Et là, il a vu ça, puis là, les autres, ils essayent de savoir est-ce qu'il a vu quelque chose ou pas, tu sais. Ou est-ce qu'il peut juste aller retourner se coucher? Exactement. Puis la première chose qu'elle fait, c'est elle mange un biscuit, t'as perdu connaissance, tu sais. Comme, il faut que tu manges un biscuit, tu sais, puis comme... Ouais. Récupère ton énergie. Exactement, puis là, t'es comme, mais attends, là. Enfin, le film, il t'amène comme ça où, dans l'espèce de relation qui fait du sens, mais qui fait pas de sens. Ouais. Elle l'aime, c'est son kid, elle le garde, je veux dire. Elle voulait pas l'impliquer dans tout ça. Ouais, mais... Puis, je pense qu'il y a des réponses là-dedans dans le 2, non? Oui, il y a certaines réponses dans le 2, mais là, on fait comme si le 2 n'existait pas pour le moment. Non, c'est ça. OK. Parce que c'est sûr que quand on a vu le 2, on a certaines réponses à certaines questions, mais il faut qu'on parle du premier en tant que le premier. Donc, il faut parler du premier avec qu'est-ce qu'on a eu en 2017, quand celui-là est sorti. Parce qu'ils ne nous ont rien donné. Non. Ben oui, ils nous ont rien donné. Ils nous ont quand même donné de très, très, très belles choses. Ouais, non, je voulais pas te couper, fait que j'attendais que tu parles. C'était comme, ouais. Je veux dire plein de choses en même temps, puis mes neurones fire. Mais vas-y! Ben, tu sais, je veux dire, aussi, une autre partie que j'ai aimée, c'est de comment Bee a traité Cole. Oui. C'est qu'elle l'a attrapé, tu sais, en flagrant délit, lui en train de regarder ses boobs. Puis, genre, quand elle l'a regardé, lui, puis il a regardé ailleurs, elle n'a rien dit. Elle a dit, tu sais, elle a juste comme compris que c'est une partie de sa puberté, puis que, genre, c'était pas directement... Il n'y avait pas d'implication à ça, puis je trouvais ça... Tu sais, il y a un niveau de respect là-dedans, dans le sens que il sait ce qu'il a fait, puis elle n'a pas besoin de le réprimander pour ça, tu sais. Elle voit déjà aussi qu'il se sent mal à l'aise, tu sais. Ouais. Puis en même temps, tu le vois des fois au long du film que elle sait que le petit cul il est en amour avec elle. Elle le sait. Mais elle le shame pas. Puis elle l'allume pas non plus ou quoi que ce soit. Tu sais, pour elle, tu vois que c'est comme, regarde, je suis sa gardienne, je suis plus vieille. Je suis quand même belle, probablement qu'elle a le droit de se dire ça, elle. Parce que Samara Weaving, on s'entend que c'est quand même une très belle femme. Là. On s'entend. Là. Mais, je peux pas ne pas voir Hugo Weaving à chaque fois. Elle est juste comme... Tu sais, pour elle, c'est comme, ben c'est normal qu'il y ait cet attrait-là, veut pas, tu sais. Ouais, ça fait partie ça fait partie... ça fait partie de plein de choses. Mais de l'évolution de l'enfant aussi.
Ouais, c'est ça. Ça fait partie de son évolution. Mais sérieusement, toi, là, si on parle de tous les personnages, là, c'est lequel était ton personnage préféré, puis lequel était ton personnage qui était ton moins préféré ou que t'as pas aimé, genre? OK. Premièrement, j'étais tellement content que King Bach, celui qui joue John, Oui. qui était avant sur toutes les Vines que tu pouvais trouver, qui était le top star des Vines, et qui était dans un film, puis j'ai haï qu'ils l'ont mis comme comedic relief. Pourquoi? Parce que, je sais pas, il aurait pu faire plus. Surtout que c'était le seul black dans tout le film, puis ils l'ont fait comedic relief. C'est comme faire le gros dans un film, un comedic relief. C'est comme, pourquoi tu vas pour la seule personne minoritaire? Ça m'a fait chier pour ça, mais... Mais en même temps, ça revient un peu... Ouais. En même temps, je pense que ça revient un peu à le fait qu'ils voulaient vraiment les clichés des survivants dans les films. Puis, on va se le dire, dans les films d'horreur, le comic relief, c'est souvent soit le gros ou la personne de couleur, tu sais. Ouais. Mais j'aurais aimé que ça soit pas le cas. Mais Allison, celle qui était la cheerleader, c'était aussi comme un comedic relief. Fait que, tu sais, je veux dire... Oui, mais elle, c'est la conne! Ouais, elle, c'était son... Mais, ouais, ils manquaient tous de la cervelle de toute façon, là. Ils étaient tous cons, fait que c'était... Oui, mais elle était censée représenter la cheerleader sans cervelle, tu sais, comme la blonde, là, tu sais. Puis son souhait, c'est de devenir journaliste. J'ai tellement adoré ça. C'est tellement cute! Ouais. Elle a tout déjà, elle veut juste un cerveau aussi. Exactement. Elle est comme... c'est qui dans le Magicien d'Oz qui veut le cerveau, déjà? C'est le Tin Man? Oui, OK. Mais c'est ça. Elle est le Tin Man du groupe. Mais oui, moi, j'ai bien aimé John... voyons. C'est juste John, je pense. Non, mais t'as dit son nom de King Bach, c'est ça. Ouais. Moi, je l'ai trouvé drôle, puis le fait qu'ils reçoivent une quantité de sang 2 fois dans le film. Ouais, quand il gueule, là, quand le cop, il se fait tuer. Ça m'a fait rire, là. Oh my God! Après... Ouais. Oui, non, mais là, puis justement, sa réaction à ça, il est comme What the Ouais. Oh, ça, c'était le fun, par contre. Mais, je vais répondre à la question, je vais revenir après. Oui. Le personnage que j'ai le plus aimé, je pense que c'était Max. Parce qu'il a fait plus pour Cole, que n'importe qui d'autre dans le film. Il a donné comme tout le backbone, même s'il était en train de le chasser puis d'essayer de le tuer. C'est comme un coach. Ben, c'est vraiment un coach sur le moment. Comme le rôle de grand frère, tu sais. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun, genre comme c'est pour ça que j'ai de la misère, comme on dirait que mon cerveau veut pas le voir comme un méchant, genre à cause de ça, tu sais. Ouais. Comme pour être honnête, si Max était pas mort, j'aurais pas trouvé ça triste qu'il meure pas, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est parce que je suis un obsédé sexuel, puis on le voit torsionner tout le long. Ça, c'est juste pense pas que... un peu... il aurait fini par le tuer, par contre. Fait que je pense pas que c'est... Ouais. C'est mieux qu'il meure. Ouais, mais en même temps... Tu sais... Non. Okay. Sinon, il n'y a pas le 2. Il y a ça. Mais en même temps, je suis d'accord aussi, le personnage de Max, il y a quelque chose parce que il y a comme ce côté jock grand frère, mais comme c'est vrai que c'est lui qui donne un backbone d'une certaine façon là, à Cole. Là. Ouais. Mais il est quand même stupide, là. Mais déjà, à la base, pour vouloir vendre ton âme au diable, il faut que tu sois un petit peu stupide. Là. Ouais. Puis toi? Préféré, moins préféré? Mon préféré, c'est Max. OK. Évidemment. Mon préféré, c'est Max. Mon moins préféré, puis c'est juste parce que
je trouve qu'ils l'ont pas assez exploité plus que je l'ai pas aimé. Mais l'artiste, genre. J'aurais aimé ça qu'il l'exploite un peu plus. C'était quand même très, 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 très secondaire comparé à toutes les autres, tu sais. Ouais, vraiment. Je veux dire, tu sais, comme John, c'est le premier à mourir, puis avec quand même plus d'importance qu'elle, tu sais. Oui, oui. Puis d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ils l'ont mis dans le casting vraiment bas, comme en dessous de la voisine. Ouais, en dessous de la voisine. Ben, c'est ça, elle avait pas une si grande importance, puis je trouve ça triste parce que ça aurait pu être intéressant de voir comme tu sais, elle aurait pu avoir des idées originales pour essayer de tuer le petit kid, tu sais, comme vu que c'est une artiste, tu sais. Ouais, ben aussi, elle avait l'air d'avoir une relation spéciale avec Bee, avec Ouais, Samara. j'avoue que c'était weird. Ouais, parce que comment ils interagissaient ensemble, c'est comme si ça faisait longtemps qu'ils se connaissaient, ou du moins qu'ils vibaient sur les mêmes choses ensemble. Puis, Ben, même juste avant qu'il tue le nerd à lunettes, qui est vraiment pas important dans le film, là, à part pour mourir. Tu sais, c'est elle qui est juste en arrière de Bee, justement, puis elle est comme, tu sais, vas-y, genre, comme, elle a comme une espèce de support physique à Bee, genre. ouais, elle aurait pu être, ça aurait pu être elle le leader du culte, puis ça aurait fait du sens de comment elle agissait. C'est elle qui avait l'aiguille, tu sais, il y a plein de choses, mais non, finalement, juste mort juste mort. Elle a juste explosé. OK. Ça doit faire mal recevoir un feu d'artifice d'en face, par exemple. Ouais, ben en fait, il a explosé derrière elle, mais elle était comme avec plein de spray là, Ouais. sur elle. Mais pourquoi les araignées dans le sous-sol? Pourquoi? Ben pourquoi pas? Il n'y a pas de grosses araignées comme ça dans le coin où est-ce qu'ils sont. Il y en avait tellement. Aux États-Unis, il y en a plein d'araignées. Puis, fun fact que j'ai noté, fait que je trouve ça drôle que tu parles des araignées. Ouais. Mais le nom de ces araignées-là, c'est des Mexican Red Knee. Red Knee. Red Knee, genre comme, tu sais, genoux rouges, là. Ah, genoux rouges, ok, Red Knee, ouais. Parce que oui, j'ai googlé quel genre d'araignée c'était. Ouais, mais elles sont belles, elles sont toutes brunes puis rouges. C'est pour ça que j'ai été le googler, parce que je l'avais trouvé belle. Fait que j'étais comme, ah, attends, je veux voir c'est quoi l'araignée. Bref, c'est ça. Yeah. Puis c'est les mêmes araignées que dans Indiana Jones, Raider of the Lost Ark. Pour vrai? Ouais. C'est le même genre d'araignée. Pour vrai? Ouais, c'est un trivia sur IMDb. Non, mais tu sais, le gars que tu disais là, qui avait été connu à partir des Vines, tout ça. Oui, Kingback, ouais. Ouais, Kingback, mais j'ai checké quand même vite, là. Puis il a joué quand même dans beaucoup de films depuis The Babysitter, là. Écoute, il est rendu à une filmographie de 98. Ouais, j'ai pas suivi beaucoup. Je l'ai pas vu beaucoup dans des films, mais ouais, il y a beaucoup de films sous sa ceinture. Ben, je sais pas si c'est surtout genre comme il fait sûrement beaucoup de petites apparitions aussi, mais j'imagine qu'il doit. En tout cas, bref, excuse-moi. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait comme quand même beaucoup de films dans lesquels il jouait. Mais Cole, le jeune, oui. il a sorti un film. Ben, il joue dans un film récemment qui s'appelle. C'est sorti genre l'année passée. Moi, je me rappelle qu'il a joué dans le 2. Mais attends, je suis en train d'essayer de checker son nom. Suitable Flesh. Suitable Flesh, ouais, c'est ça. Puis ça, je l'ai pas vu, mais ça a l'air intéressant. C'est quand même pas pire. OK. Ah ouais. C'est quand même pas pire. Oui, je l'ai écouté, mais tu sais, c'est... Semi-psychologique. Pas que c'est semi-psychologique, c'est que... Comment dire? C'est un peu facile. Ah, OK. Mais c'est quand même pas pire dans le genre possession, là. OK. Mais j'ai eu aucune surprise, mais des fois, des films me donnent pas de surprise, mais sont bons pareil. C'est ça quand tu vieillis. Ouais. Ben, quand tu as vu trop de films d'horreur aussi, des fois. Aussi, ouais. Les morts, quand même. Les morts dans le film.
Ouais, c'était bien. C'est laquelle t'as préférée? Les 2 couteaux, il y avait trop de sang, fait que c'était pas... Je pense que j'ai vraiment aimé le policier qui a reçu le fer Le à four tisonnier là, au dans l'œil, travers là. de l'œil, là. Ouais, ça, c'était bien. C'était satisfaisant. Mais quand Moi, Kingback tombe, puis le truc, là, c'est ça? C'est ça pour toi? Ouais. Ouais, quand il tombe, qu'il pousse en bas, puis qu'il tombe, puis qu'il genre comme sur je sais pas sur quoi il tombe exactement, je me rappelle plus, là. Un trophée en vitre. Ouais, exactement. Puis là, c'est Ouais. j'étais comme, En plein dans le cou. ouh! Mais c'était quand même graphique pour un film Netflix, là. Ouais. Les scènes étaient quand même assez gore. Il y avait du sang. Moi, j'aime ça quand il y a du sang. Ouais, puis il disparaissait magiquement, le sang. Ouais. Ouais, mais ça, tous les cadavres ont disparu aussi, là. À la fin, on Ouais. sait pas sont où. Non. C'est comme. C'est B. C'est B. C'est C'est le B. démon. Le Ouais, démon est c'est venu ça. les chercher. Parce que, ouais, c'est ça aussi. Genre, dans le film, on ne sait pas. Est-ce que le culte est vrai? Est-ce qu'ils sont juste des adolescents caves qui essayaient quelque chose dans la vie? Est-ce qu'il y a vraiment un démon? Est-ce qu'il y a vraiment tout ça? On ne le sait pas. Ça c'est jamais répondu dans le film. Non. Il y a juste ça. On a vu le livre. Puis il brûlait vert, mais c'est pas mal tout. Il n'y avait rien de vraiment démonique dans le film. Il n'y avait pas de confirmation Ça. est-ce que c'est vraiment le démoniaque, est-ce que c'est pas le démoniaque, Puis, pour être honnête, j'ai aimé ça qu'on le sache pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que ça amène un côté où, tu sais, peut-être que oui, mais peut-être que c'est juste des crises de cave, là, ces jeunes-là, là. Tu sais, genre, Ouais. ils ont vu un film d'horreur de trop, puis ils ont tous sauté leur coche, là. Ouais. Puis elle faisait juste utiliser ça pour s'amuser. Ben, c'est ça, c'était leur jeu. Tu sais, Ouais. ils sacrifient des petits nerds à lunettes pour le plaisir. Ouais. Lui, il s'est vraiment trouvé à la mauvaise place au mauvais moment, pauvre petit pou. Ouais, vraiment. Vraiment le mouton tué, sacrifié. Mais c'est ça, pauvre petit. Tu sais, comme, il a rien demandé, lui. Puis, tu sais, comme même quand vient le moment, tu sais, comme parce qu'il joue à la bouteille à un moment donné. Puis là, elle embrasse tout le monde. Puis quand elle arrive à lui, tu vois, il est comme. Oh, il a pas Ouais, il l'air est sûr. super inconfortable. Puis là, t'es comme, mais t'es tellement adorable. Ouais. Mais moi, j'ai un faible pour les geeks à lunettes, là. Moi, Non. Mais je me demandais, tu sais, il était tellement innocent, pourquoi son sang suffisait pas? C'est ça, je me suis demandé. Pourquoi? Mais c'est parce que selon ce que j'avais compris, il fallait le sang d'un sacrifice et le sang d'un innocent. Ah oui, c'est ça. Puis ça devait être mélangé ensemble. Exactement. Il fallait les deux. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas grave, Mais c'est un rituel. c'est la genèse de ce film-là. Mais en même temps, oui, je m'en allais dire, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas juste pris le sang de l'autre gars s'ils pouvaient. Là, je viens d'allumer le sang d'un sacrifice. Faut que tu sois Faut sacrifié mourir. pour devenir. Ben, c'est ça. Faut que tu meurs. Faut que tu sois sacrifié. C'est ça. Mais hey, il faut de la force en maudit, pareil, pour entrer 2 couteaux de même one-shot dans la tête de quelqu'un, non? Es-tu si facile que ça pour vrai? Parce que je vais commencer à avoir peur que le monde me rende des couteaux dans le crâne. c'est pas, ça peut être, c'est quand même facile. Là. OK. Parce que, ouais, je vais expliquer ça. De toute façon, on parle d'horreur, Chris. Ouais. Que la pointe du couteau va couper la peau, right? Mais comme si ça pogne un angle, si tu pognes le bon angle, la pression du crâne va faire que ça craque là où est-ce que ça va tombe. rentrer. OK. Ouais. Oh. Ouais. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'elle est allée en diagonale. Là, genre. Ouais, parce que tu as plein de lignes là, pour permettre aux différents os de ton crâne de bouger. Parce que sinon, si tu tapais la tête en quelque part, ton cerveau, il ferait juste exploser sur les os de ta tête. Fait qu'en étant un peu flexible, ben, ça permet de survivre ces coups-là. Fait que c'est sûr que 2 couteaux bien placés, ben ouais, ça prend quand même un bon poignardage. Un bon swing. Ouais, un bon swing. Mais en même temps, si elle a la force du diable et de Satan dans son cœur,
Elle peut faire n'importe quoi, là. Oui, c'est ça. Okay. Si tu es assez dévoué pour trouver 4 personnes qui sont willing à sacrifier quelqu'un pour avoir des avantages dans la vie, tu es capable de donner des coups de couteau dans le crâne de quelqu'un. Ouais, t'es rendu là. Mais en même temps, moi, des fois, c'est ça, je me dis, parce que tu sais, quand on regarde un film, on voit l'état des choses. Mais des fois, moi, je me demande comment ça s'est passé en dehors de ça. Tu sais, comme, comment elle a réussi à les convaincre un et chacun. Ah, genre. ouais. Ouais. Ben, je veux dire, les 4 morons, c'était pas très difficile, là, mais... Ouais, non, je le sais, mais quand même, est-ce qu'elle les a toutes convaincus en même temps? Est-ce qu'elle est allée les chercher un par un? Est-ce qu'elle a été ratoureuse ou est-ce qu'elle a juste fait Yo, bitch, attends-tu de sacrifier quelqu'un, genre? Tu sais, comme. Ouais, c'est ça. D'après, juste par comment les embrasser individuellement d'une manière différente, voulait dire qu'elle les connaissait intimement, personnellement. Individuellement, je voulais dire. Fait que, d'après moi, un par un, puis elle les connaissait bien. D'une façon différente. Ouais. Mais encore une fois, le lien que tu disais là, avec l'artiste ou que c'est un baiser sur le front, tu sais, comme. Ouais. Il y a quelque chose de plus. De plus maternel là-dedans, je dirais aussi d'une certaine façon, là, une espèce de respect autre que je vais te licher à la face. Hein? Ouais. T'sais? Vous êtes embrassés pendant 2 minutes. Là. Aussi. Y a-tu aimé ça, le petit gars? Hein? Ouais. Ben, John aussi, là. Il était comme moi, puis il s'est mis le lipstick, là. Mais t'imagines-tu justement le petit gars, là, il n'aura plus jamais de sexe de sa vie, là. Comme, il le regardait embrasser le nerd, puis il était comme. Et là, elle plante les couteaux, puis là, il fait juste comme What the fuck? Ouais, genre, puis le what the fuck est apparu sur l'écran en mots graphiques, là. J'ai adoré ça, parce qu'il y en avait plein comme ça, tu sais, pocket knife. Puis ensuite, c'était pocket knife, bitches! Puis, ouais, oui, c'est comme il présente les personnes quand ils arrivent, genre, comme Allison, Max. Puis le style bully, genre, moi, j'étais comme, vas-y, Max, tue-le. Je sais que je suis pas fin. Il n'y a pas eu de résolution à part qu'ils ont détruit son vélo quand ils ont roulé dessus, les parents, là, mais ouais, Jeremy il aurait pu avoir quelque chose de plus. Ouais, genre, tue-le! Ah! Noie-le dans des œufs. Ouais, juste un œuf dans la bouche, puis un autre, puis un autre. Et en plus, un œuf cru, là. Ah! Ouais, c'est dégueu. J'ai déjà essayé d'en prendre un pour un défi, là, puis je l'ai vomi tout de suite. Ah non, jamais. Ben là, c'est la même texture que... Non, c'est pas la même texture. Non. Essaye pas. Essaye pas la même texture. Ben oui, c'est tout gluant, puis tu peux faire... Ouais, mais non. Quoique, j'ai déjà goûté à ça qui était pire que l'œuf que j'ai goûté. Ouais, non. Des fois, il y en a qui goûtent vraiment pas bon dans la vie. Ouais, ça dépend de ce que tu manges. Ouais, pas juste ça. Non, pas juste ça, mais je veux dire, ça peut influencer, c'est ce que je voulais dire. Moi, je pense qu'il y en a qui vont juste goûter mauvais toute leur vie. Ils sont juste pourris à l'intérieur. Exactement. C'est normal que ce soit vert et brun. Non? Oh, God. Tu cognes dessus là, avant. Là, ça s'effrite, là. Je sais pas si ça va rentrer dans la vidéo, ça. Ça me fait penser, quand j'étais au secondaire, on avait eu un cours de sexualité. Puis, justement, on parlait de sperme, genre. Puis, il fallait qu'on décrive à quoi ça ressemblait du sperme. Puis, t'as un des élèves qui a dit, ah oui, puis la petite teinte verdâtre, là. Puis là, tout le monde a fait, what? Comment ça, la petite teinte verdâtre? Puis, t'as vu la face du prof qui a fait, genre de, tu sais, une face de comme. Oups. Faut que tu ailles consulter. Bref, anecdote personnelle d'école secondaire.
Je sais pas si ça va faire la cote. Ah non, ça va faire la cote, ça va faire la Ok. cote. Puis Ok. le pire, c'est que je me rappelle encore c'était qui, je ne mentionnerai pas son nom pour des raisons évidentes, mais je me rappelle encore c'est qui et je te salue. Même si tu n'écouteras probablement jamais le podcast, je te salue. Mais tu sais, c'est ça qui arrive quand tu rentres dans une machine à téléportation avec une mouche. Oui. Non! Non! Ew! Je savais que j'allais chercher des émotions avec ça. Non! Ah, pour moi, c'est le moment où il crache. Ah non, ok. La mouche, un film qui est dans ma liste. J'arrive pas à écouter ce film-là. Il fait trop pitié, le gars. Genre, il mérite pas ça. Il y a personne qui mérite ça. Moi, je connais des gens qui méritent ça. Ouais, ok, peut-être. J'ai Mais une liste. tu mettras dans la téléportation là, avec différentes choses. Là. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'il faut que j'invente le truc à téléportation. Faut que ça commence à devenir compliqué, là. Ouais, mais tu veux un résultat, il faut mettre du travail dessus. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas bon. La mouche volée. Oui, yes. J'attends mon ovation debout. Allez-y, ovationnez-moi. Sinon, vous pouvez aussi like, subscribe puis mettre des commentaires comme j'ai ovationné. Exactement. Si vous mettez le commentaire j'ai ovationné, je vais le liker. Et là, il suffit que j'en like pas un, puis là, le monde va faire comme t'as pas liké mon commentaire! Ben ouais. Qu'est-ce que tu fais, Steve? Ah non, je le sais, des fois, je suis. Mais c'est parce que des fois, ben pour vrai, des fois, il y a des commentaires qui se mettent sur la vidéo. Puis c'est parce que je suis comme tellement habitué de ne pas avoir de commentaires que des fois, j'y vais, puis je fais hey, ça fait 6 jours que le commentaire est là, je vais répondre. Ouais, YouTube, des fois, c'est difficile de voir les notifications. Là. Ben, il y a 2 endroits où je reçois des commentaires. Je reçois des commentaires sur YouTube puis sur Spotify. Spotify, qui est vraiment la version audio et pas vidéo de la chose. De la chose. Oh, de la chose. Non, c'est de la grosse maladresse. Ouais, c'est ça. Ben, c'est la chose aussi. Là. Mais la chose, c'est moi! C'est un film de John Carpenter. Ok, j'arrête. C'est moi la chose. C'est moi. Mon ventre, il s'ouvre puis il y a des dents. Oh, c'est cute ça. Puis y a-tu des tentacules aussi? Ben oui. Ok, good. Ça serait pas un vrai The Thing s'il n'y avait pas des tentacules. Ouais. Ça, c'est le film que j'aurais aimé pogner. En tout cas. Ah, The Thing? Ben oui, c'est mon numéro 1 en horreur, là. Ah oui? Ouais. Ton préféré, là, à vie, mettons. Ouais. Okay. À date. Fait que t'es capable d'avoir un préféré, toi? Oui. Moi, ça change à chaque fois que quelqu'un me le demande. Pour vrai, là, genre, j'ai aucune constance par rapport à ça. Si tu me demandes aujourd'hui c'est quoi mes films d'horreur préférés, ça ne sera pas la même réponse que si tu me le demandes demain. OK. Je suis pas capable de choisir, je suis pas capable. Puis à chaque fois que quelqu'un me pose la question, je suis comme c'est parce qu'il y a des catégories puis il y a des sous-catégories, tu sais. Exactement. C'est comme tu peux pas dire que The Thing c'est la même chose que Killer Clowns from Outer Space. C'est pas la même catégorie d'horreur. C'est pas la même catégorie que Frisson, c'est pas la même catégorie que ben oui, c'est la même catégorie que The Fly, mais ouais, dans un sens. Puis fait que c'est ça, fait qu'il faut que tu trouves un préféré dans toutes tes sous-catégories aussi. Ben c'est ça. Puis en plus, les règles des années 1980 ne sont pas les mêmes règles que les films d'horreur des années 60, que les films d'horreur des années 2000. Et même là, on rentre dans une nouvelle ère du film d'horreur avec des nouvelles règles, encore une fois. Fait que tu sais, comme ça, non seulement ça va par genre, mais ça va par génération aussi, là. Ouais. Puis maintenant, les genres
se fondent ensemble de plus en plus aussi. Fait que ça devient difficile de démystifier c'est quoi horreur versus action versus thriller. Ben, exactement. C'est pour ça que j'ajoute des films dans ma liste que je considère horreur adjacent. Parce que sinon, parce qu'il y a des films que c'est de l'horreur, mais c'est pas de l'horreur, mais c'est pas de l'horreur, mais c'est de l'horreur. Fait que comme jusqu'où. Puis tu sais, qu'est-ce qui fait la différence entre un thriller puis de l'horreur psychologique? Des fois, c'est pas grand-chose. La ligne peut être mince entre les deux, là. Ouais, c'est ça. Mettons Cape Fear avec Robert De Niro, là, qui est un gars sorti de prison puis qui stalk une jeune fille puis qui harcèle sa famille. Ça pourrait être horreur, là. C'est lui le monstre, mais il est humain tout le long. Halloween a fait la même chose dans le premier. Un gars qui sort d'un asile psychiatrique qui stalk une fille. C'est vrai, ouais. La ligne est mince! C'est juste un masque du Captain Kirk. C'est ça la différence. Aussi, le fait, tu sais, comme justement le film qu'on vient de voir de Babysitter, c'est une comédie d'horreur. Tu sais? Oui. Mais en tant que comédie d'horreur aussi, c'est aussi un film gore parce que les scènes de mort sont quand même très explicites, plus explicites que beaucoup d'autres films d'horreur. Oui. Le shotgun sur la tête, puis... la tête qui explose. Hey, c'est ça. Ouais. Asti que je l'ai aimé, celle-là aussi. Oh! Mais celle avec le coup, là... Ouais. Non, je dois avouer. Puis, tu sais, comme, tu sais, la cheerleader, elle se fait tirer dans le boobs, là, puis elle est tellement fâchée de s'être fait tirer dans le boobs, là. Tellement pas pour les bonnes raisons, en plus. Non, vraiment pas pour les bonnes raisons. Mon sein! Qui est-ce qui va sucer mon sein? Elle demande si on devrait pas mettre un tampon dedans pour arrêter le saignement. Tu ris, mais... Mais quoi? Mais ça se fait. En urgence, tu peux utiliser un tampon puis mettre ça dans un trou, mais je veux dire, pas le cœur, là, ça marchera pas pour le cœur, mais genre, c'est très, très, très temporaire, mais ça va fonctionner. Puis il y a des gens qui diraient que les tampons vont toujours dans des trous, là, mais... Oui. Mais c'est parce que quand je te dis on peut mettre un tampon dans un trou. Dans ma tête, ça a fait comme oui, mais les tampons vont toujours dans un trou. Là, mais... Oui. Ouais. Mais tu voulais dire une blessure qui saigne. Une blessure, oui, c'est ce que je vois, j'avoue. Ok, oui. Fait que tu peux mettre un tampon dans une nouvelle blessure, n'importe quelle ouverture, plaie, autre. Je m'en sortirai pas. Tu creuses ta tombe, là, comme, ouais. Oh là là. Fait que rappelez-vous, les tampons, ça va dans les trous. Exactement. Mais ne faites pas comme ceux qui sont morts parce qu'ils ont mis des tampons dans l'alcool et ensuite dans leur anus. Parce que ça, c'est un petit peu con. Ça, c'était le moment. David vous donne un conseil de vie. Ben là, j'ai des choses à googler, puis je suis intéressé. Oui. Non, ça, tu vas voir, c'est aussi intelligent que ceux qui ont mangé des Tide Pods. Oui, j'imagine, oui. Ouais. Mais autre façon intelligente de tuer des gens, fais-leur avaler des Tide Pods. Ouais, tu dis que c'est du bonbon. Non, mais en même temps, je reviens à la fille, à la fille artiste dont j'oublie le nom dans le film là. Sonia. Sonia. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'elle ait comme quelque chose, justement, tu sais, comme quelque chose de créatif, du genre comme, tu sais, elle regarde autour d'elle, puis là, elle voit quelque chose de pas rapport, puis elle fait comme, puis là, elle regarde une autre affaire, puis là, elle regarde puis elle fait, puis elle fait comme un weapon, ou elle fait comme une trap ou whatever pour le petit kid. Genre, j'aurais aimé ça, voir quelque chose, tu sais, comme une tentative artsy de tuer le petit kid. Mais comme, je sais pas pourquoi j'avais besoin de ça, mais j'en avais besoin. Mais je pense qu'elle se démarquait beaucoup plus de toutes les autres, mais finalement, elle n'avait pas plus de cerveau, là, tu sais. Non, il y a ça. Ouais. Puis j'ai aimé le côté Home Alone. C'était, à la fin, c'était ça, là. T'sais, on ramasse des outils, puis on fait des pièges, puis c'était vraiment Home Alone, mais avec un culte satanique.
Mais la première fois que je l'ai vu, je m'attendais tellement pas à ce qu'il conduise le char dans le salon. Genre à ce qu'il moi, je pensais qu'il essayait de se sauver. Moi, dans ma tête, c'est ça qu'il essayait de faire. Ouais, moi aussi. Là, quand je l'ai vu, j'ai fait comme... OK, le kid, il a sauté une coche, là. Ouais, mais je trouvais ça comme... C'était comme si on n'a pas vraiment... On sait pas vraiment comment il va la tuer, fait que ça, c'est le plus fantastique. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais c'était le fun. Mais en même temps, tu sais, les chances qu'il a eu de se tuer lui-même aussi en faisant ça, tu sais, comme... Je veux dire... Puis il a même pas attaché sa ceinture, là, je l'ai vu. Ouais, non. Il a juste bolt vers sa maison, puis il a rentré. D'ailleurs, ça fait partie de mes 3 phrases, là, mais tantôt. Puis ouais, fait qu'il est juste rentré dans la maison avec l'auto pour tuer le B, mais je veux dire. Mais la scène Ça faisait pas de sens. Mais la scène après est belle, par exemple. Je trouve, tu sais, avec B qui est pogné en dessous du char en train de mourir, puis la conversation entre les deux. Il y a quelque chose de vraiment touchant là-dedans aussi, où c'est là, justement, où parce que tout le long du film, tu peux te poser la question. Est-ce que B manipulait le petit gars? Est-ce que B était sincère avec le petit gars ou pas? Puis c'est un peu dans cette scène-là que tu as la confirmation que oui, elle était sincère tout le long, dans tout ce qu'elle disait, puis dans tout ce qu'elle faisait de positif pour le petit gars, tu sais. Ouais. Puis la scène est belle, je trouve. Tu sais, pour une comédie, tu sais, comme, on s'entend, on est dans une comédie d'horreur. Elle vient de se faire foncer dedans à travers la fenêtre d'un salon par un char. Ce qui est quand même cocasse à la base, là. Oui. Parce que moi, je m'en ai dit, moi, quelqu'un qui se fait foncer dessus par un char, je trouve ça drôle. Wow! Moi, j'ai le droit de dire ça, je me suis déjà fait frapper par une auto. Ah ben ouais, c'est ça. En tout cas, bref. Tu riais pas parce qu'il n'a pas réussi à te tuer. Exactement. Mais il est pas assez proche. Mais c'est ça. Mais ils réussissent quand même à mettre une belle scène émotionnelle après. Genre. Ouais, ben. J'ai trouvé ça beau. Ça beau. fermait la boucle là, c'était bien. Ben, c'était aussi comme pour présenter qu'il était rendu capable de dire non, puis capable de se tenir debout pour lui-même. Puis, ouais. Il y a ça aussi, c'est une histoire de maturation, non? Ben, d'une certaine forme d'émancipation aussi. Ouais. Parce que, tu sais, à un moment, elle lui offre, genre, tu sais, comme de dire, on va faire semblant que c'est les 4 qui nous ont attaqués, puis qu'on a survécu tous les deux ensemble, puis ça va être comme si rien n'était. Et elle lui fait cette offre-là, encore une fois, tu sais, comme de, tu sais, on va être égal, puis on va garder, puis voici, tu sais. Puis tu le vois qu'il doute un petit peu de est-ce que je le fais ou pas, mais qui finit par prendre sa propre décision de non, genre. Tu sais? Ouais, de plus compromettre. Exactement. Puis je trouve ça beau parce que c'est là où justement il s'émancipe. Parce qu'il s'émancipe de sa relation avec elle, qui était quand même une relation complexe, puis une relation autant d'amour que de respect, que tu sais, une relation avec plusieurs tenants et aboutissants, là. Ouais. Et la meilleure d'entre toutes ces relations aussi. Fait que c'est difficile. Parce que, tu sais, tu vois la relation, tu sais, comme ses parents ont l'air quand même de relativement bons parents, là. Ils n'ont pas démontré de mauvaise quoi que ce soit, mais tu vois que la relation qu'il a avec eux n'est pas aussi profonde que la relation qu'il a avec sa gardienne. Ouais, c'est ça. Même la relation qu'il a avec son amie, la voisine, tu vois qu'elle n'est pas aussi développée non plus, tu sais. Ouais, c'est un autre niveau, là, parce que la gardienne est cool, elle est mature, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre, tu sais, fait que ça peut pas être la même chose que la voisine qui ont le même âge, puis les deux vont à l'école, puis elle est comme prisonnière de son père. Ah, ouais. My God. Sérieux, son père, en tout cas. Moi, son père, j'ai un problème, genre, moi aussi, je voulais qu'il meure, là.
Genre, j'étais comme. Genre, pour quand elle est rentrée dans la maison, j'attendais juste qu'elle aille dans la chambre du père puis elle fasse. Mais non. Non, ils nous ont pas donné ça. Ils nous l'ont pas donné. Ni Mais. lui, ni Jérémy le bully. Ni Jérémy le bully. Ouais, ça, c'est les deux morts que je trouve qu'il aurait dû avoir. Puis je sais pas s'ils n'ont pas tué Jérémy le bully, justement parce que, tu sais, c'était un enfant de 12 ans, là, puis ils ont fait comme, oh, on va-tu aller là ou. Ouais, j'avoue que ça complique les choses. Là. Je ne sais pas si c'est pour ça ou pas, pour être honnête. Là, j'ai pas lu rien par rapport à ça. Mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de films qui vont se retenir de tuer des enfants à cause de ça, genre. Parce que c'est très déplacé, tu sais. Ouais, pas comme Terrifier. Exactement, pas comme Terrifier. Non, Terrifier, il se gêne de rien. Ouais. Puis moi, j'aime ça. Moi aussi. Il y a une affaire qui faisait pas. Que je sais pas pourquoi ils ont fait, puis je suis vraiment curieux. Puis si vous le savez, dites-le dans les commentaires, là, mais pourquoi référer la série Mad Men? Puis le kid qui l'écoute toute la nuit, juste pour sortir une phrase par rapport à Mad Men, genre vers la fin du film, par rapport à sa relation avec Bee. Pourquoi faire ça? Tu sais, je veux dire, en tant que directeur ou écrivain, tu le sais que dans 10 ans puis 15 ans, là, si personne n'a vu Mad Men, ça leur fait rien du tout que c'est dans le film. C'est Fait que du je comprends pas. foreshadowing, j'imagine. Je sais pas. Mais peut-être que la personne qui a écrit le scénario a trippé sur Mad Men, puis c'est vraiment juste la seule raison. C'est ce que je pense aussi. Mais ou peut-être qu'il faut qu'on écoute toutes les saisons de Mad Men pour pouvoir répondre à cette question-là. Non. Non. Tant pis, ok. Non. Moi, je suis correct aussi. J'ai déjà trop de séries télé à écouter. Là. Je viens de finir Slasher là, cette semaine. Là, que... Je sais pas si tu connais ça, Slasher. C'est un film, Slasher? Non, c'est une série télé un peu à la American Horror Story. Ah, que ok. chaque saison a une histoire différente, mais chaque saison, c'est l'histoire d'un slasher qui tue les gens. Ah, C'est ok. comme un Jason ou un Ghostface ou tout ça. Ouais. Puis chaque saison a son histoire différente. Puis quand tu connais beaucoup les films d'horreur, tu peux voir là, de quel meurtrier chaque saison s'inspire, ce qui est vraiment très, très, très agréable. Sincèrement, ma préférée, c'est la saison 4. Vraiment très, très, très cool comme saison. Si vous avez une chance d'écouter ça, show télé canadien, Slasher. Il y a eu 5 saisons, c'est maintenant terminé malheureusement, mais il y a eu 5 saisons. J'ai été surpris par ce film, c'était bon. C'était du fun en général. Puis il y avait des choses surprenantes comme justement la personne méchante, le Big Bad, n'était pas nécessairement comme contre le protagoniste. Puis ça a mis une touche différente. Ça fait du bien. Ben oui, beaucoup de surprises, beaucoup de rires, beaucoup de choses que je m'attendais pas à voir. Meurtre intéressant, comme non, très ouais. Bon film. Ouais. Et donc, j'arrive à une question pour toi. Yes. Suite à notre conversation, est-ce que ta note a changé? Non. Donc, elle reste 3.4. 3.4. Ouais. Je pense que je vais l'augmenter un petit peu, puis je pense que je vais aller te rejoindre à 3.4. OK. Je pense que je vais aller te rejoindre à 3.4 parce que j'ai vraiment eu du fun, puis j'ai vraiment beaucoup ri, puis j'ai aimé les meurtres, puis je veux dire, il y a des choses que j'ai trouvées incohérentes, mais en même temps, c'est une comédie d'horreur, puis il y a des choses que j'aurais voulu en plus, tout ça, mais à la base, je pense que 3.4, c'est ce que ça mérite. Ouais, il y a une belle valeur de production, puis même si l'écriture, comme tu dis, des fois laisse à comment on dit ça, laisse à désirer, ben l'affaire c'est que le tout était le fun, puis pour ça, ben ça a cette note-là. Ils ont gardé beaucoup de clichés, mais en même temps, c'était voulu, fait qu'il y a comme ce côté-là qui est comme tergiversant dans mon opinion du film, tu sais. Ouais. En tout cas,
Parce que je suis en train de me demander, tu sais, y avait-tu façon de faire les clichés qu'il voulait faire, mais sans être cliché? Tu sais? Je pense. Ben, en fait, dans la première écriture du scénario, la cheerleader était supposée être déjà journaliste. Elle n'avait pas d'ambition de devenir journaliste. Elle n'était pas cheerleader, c'était déjà une journaliste. Ah, OK. Puis, Une journaliste adulte ou genre une journaliste étudiante, là? Je pense étudiante. Puis, il y avait OK. certains rôles qui ont été changés quand ils sont arrivés à la production pour mieux représenter les personnes qui allaient jouer, dans le fond. Parce que ça fitait plus avec les personnes, avec les acteurs, dans le fond. OK. Ouais. Fait que ça a quand même été modifié d'une certaine façon pour... OK. Pour le fun, je pense. Je pense que ça faisait plus de pour sens. Le drôle de la chose. Ouais, quand tu crées un projet, tu sais, tout n'est pas dans du béton. Puis des fois, tu arrives sur la scène, puis ton acteur que tu penses qu'il était journaliste, ben, va être beaucoup mieux cheerleader. Puis, fait que ça fit, fait que tu changes les affaires. C'est ça. Des fois, il faut moyenner avec Bella Thorne. Oui, Bella Thorne. Puis Bella Thorne puis Max, ils ont joué dans plusieurs films, dont Duff, que je vais voir bientôt. D-U-F. Duff! Oh my God, ce film-là est tellement bon! Ouais, ben c'est ça, je l'ai jamais vu. Fait que c'est une comédie romantique pour adolescents que j'adore personnellement. Excuse-moi, j'ai eu une réaction un peu intense. Ben non, j'ai vu le trailer, c'est comme moi, je comprends pas que j'ai manqué ça. Okay. C'est ça. Mais oui. Mais à la base, moi, Robbie Amell, là, Oh! Fais-moi un enfant! Bref. Fait que toi, dans le fond, là, juste si on veut une meilleure cote, il faut t'envoyer des photos. C'est ça? Oui, exactement. OK. Ouais. Moi, tu me mets un gars torse nu, là. C'est ça. Plus vendu. Mais Good. je t'ai aussi demandé de faire une critique du film en 3 phrases. 3 phrases seulement. Et donc, dis-moi, quelle est ta critique en 3 phrases? Garçon en amour avec sa gardienne. Première phrase. Gardienne qui fait un sacrifice humain pour des raisons obscures afin d'exaucer le souhait de 4 ados sans cervelle. Et finir sa relation en jetant l'auto de ton voisin au travers de ta maison. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé du film. Ça donne les moments forts, les moments poignants. Ouais, vraiment. Et donc, avant qu'on se quitte, j'ai une question surprise pour toi. Oh! La question surprise. Nous venons de voir la babysitter, The Babysitter. Et donc, pour ta prochaine visite, je t'offre le choix. Mais tu dois faire le choix maintenant. Et tu ne peux pas changer d'idée. Pour ta prochaine visite, est-ce que tu veux voir The Babysitter Killer Queen ou veux-tu une nouvelle pige? Non, on va pour le 2. On continue la saga. On continue la saga? Ouais, excellent. The Babysitter 2, Killer Queen, ne va pas dans la boîte à piges. C'est maintenant la fin du podcast. Avant de vous quitter, j'aimerais que vous vous posiez la question. Imaginez que vous vous réveillez la nuit. Vous êtes un jeune enfant de 12 ans. Vous entendez des conversations dans le salon, mais pourtant, la gardienne n'a pas le droit d'inviter des amis alors qu'elle vous garde. Et alors que vous regardez, vous la voyez assassiner une autre personne. Comment réagiriez-vous? Crieriez-vous ou retourneriez-vous vous cacher sous les draps? Parce que nous savons tous que l'une fois cachés sous nos draps, rien ne peut nous toucher. Et dans le fond, avez-vous vraiment besoin de dormir?
OK, donc l'enregistrement a commencé. Et tu vas voir ça, on va faire ça comme des adultes. Sure. Tum, 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 turum, tum, turum, tum. Tum, 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 turum, tum, turum, tum. Tum, 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 turum, tum, turum, tum. The Babysitter! Ah, j'ai quelque chose en dedans. Attends 2 secondes.